Oui, j'espère que tu vas bien. 10e podcast ce soir, donc 10e podcast. On est parti pour 20 minutes ensemble environ, ou plus. On verra de quoi il en retourne, hein, comme toujours. Et là, tu vois, je me trouve toujours en pleine cambrousse, en train de te parler business, SEO, industrie malade, tendance du moment, tendance émergente. Et aujourd'hui, je voulais te faire voyager justement vers ce monde futuriste, vers ce monde où on te raconte n'importe quoi. Et le titre du jour, c'est, tu te doutes pas, mais tu vas bientôt le savoir, SEO vs GEO, l'arnaque du siècle décryptée. Alors, on entend aussi beaucoup parler de GEO en ce moment. Je sais pas si t'as suivi l'actualité, ou si t'es comme moi un moine Shaolin et tu fais du SEO derrière ton ordinateur en coupant les notifications. Je suis un peu essoufflé, hein, je marche, tu m'excuseras. Et je sais pas si tu suis vraiment un peu l'actualité, les news, ou si tu es un moine Shaolin comme moi, mais il se trouve qu'en ce moment, il y a un concept qui fait beaucoup de bruit dans la communauté SEO, un peu partout, tu peux l'entendre. C'est le concept de GEO. Alors GEO, c'est pas la géographie, hein. C'est Generative Engine Optimization, si j'écorche pas le truc en anglais. En fait, c'est en gros optimiser ton site internet pour qu'il soit cité dans tout ce qui est les Learning Language Machine, LLM, voilà, pour qu'il te cite en fait en source. Et ce qui permet de contrer le SEO sans clic aujourd'hui, puisqu'on a remarqué qu'il y a moins en moins de clics sur les sites et la recherche traditionnelle a un peu perdu du plomb dans l'aile par rapport à la search classique qu'on a connue il y a 5 à 10 ans. Aujourd'hui, les gens passent beaucoup plus de temps sur les réseaux sociaux, utilisent ces fameux LLM également pour pouvoir trouver de l'information directement et ne se contentent plus d'aller lire patiemment des sites internet. C'est beaucoup plus volatile la recherche. Les gens ont beaucoup moins ce focus, ce désir d'attention porté sur le présent. Donc on assiste vraiment à des taux de rétention vraiment explosés. C'est de plus en plus difficile de retenir les visiteurs sur un support, que ce soit un réseau social ou un site internet. Donc aujourd'hui, il y a ce dilemme. Et il y a aussi ce dilemme des fameux gourous qui disent, ou des mecs sur LinkedIn qui s'inventent experts, cette catégorie de personnes en particulier, qui te parlent de géo. Après, il y a d'autres termes techniques, mais moi j'ai vraiment retenu le terme géo parce que je trouvais ça joli et parce que ça me parlait bien pour faire cette vidéo. Fondamentalement, pourquoi moi je suis vraiment un peu offusqué par rapport à tout ce qui se passe en ce moment, parce que fondamentalement, il te parle de ranker localement avec 3 BL et une page My Business. Tu vas voir pas mal d'experts en référencement aujourd'hui, une majorité. Je te dis pas que c'est tous les mecs qui font du référencement qui sont dans ce mindset-là, mais tu as quand même notamment les SEO freelance, certaines agences, ils te parlent de ranker localement avec 3 backlinks, comme Zouli la Pieuvre, hein, dont je t'avais parlé l'autre podcast. Au cas si tu n'aurais pas suivi, Zouli la Pieuvre, c'est un mec qui m'a contacté pour ranker avec 3 BL et une page Google My Business. En gros, c'est ça. Donc déjà, ça, tu peux l'oublier parce que c'est un piège dans lequel tu peux sombrer énormément. Et c'est une réalité qui va s'enclencher si tu suis un peu aveuglément aussi cette optimisation pour du local. Déjà, tu vas pas avoir le volume nécessaire pour la quantité de contenu nécessaire et la qualité pour pouvoir rivaliser avec les mecs de ton industrie. Parce qu'il ne faut pas croire que si tu es un petit artisan,
Tu te places juste sur ta ville, tu attends que les clients y viennent, tu fais du bouche à oreille. C'est fini ce temps-là. Moi, je pense qu'aujourd'hui, il faut coloniser les SERP. Ça, c'est un concept phare avec lequel je suis aligné, mais on n'en parlera pas trop dans cette vidéo, ou peut-être à la fin. Je sais pas. En tout cas, il y a cette réalité qu'avec le local, en fait, on peut tout faire, mais en fait, on peut pas tout faire. Et surtout, il faut faire du volume. À mon avis, pour dominer les SERP locales, il faut tout bouffer le marché. Il faut laisser aucune miette aux concurrents. Il faut se placer avec... Aujourd'hui, il y a des techniques. Il y a des techniques pour rendre un contenu vivant, plus vibrant que certains mecs qui font des pages locales avec du texte spiné. Mais encore une fois, il y a des solutions, faire d'autres supports, automatiser ces supports. Je t'en parlerai prochainement, mais ça, c'est déjà le premier piège. Donc déjà, il y a une méconnaissance du terme géo. Donc là, c'est le géo-local. Donc c'est le piège du géo-local. Le deuxième point, c'est le délire du géo-génératif, ce que j'appelle. Alors, encore une fois, les nouveaux gourous, ils te vendent le géo comme un futur du SEO. Avec les LLM, Perplexity notamment, mais il y en a d'autres, hein. Claude, ChatGPT, enfin il y en a plein. Ils te vendent ça en fait comme une solution miracle, et ils te disent oui, il faut que tu arrives à te faire citer par ces trucs. Alors que c'est complètement con de vouloir optimiser pour ça. Moi je vais te dire pourquoi c'est complètement con, parce que d'abord tu es user first content, tu écris pour l'utilisateur et pas pour le LLM. En gros, ça sert à quoi d'optimiser pour un LLM? C'est complètement bête, ça n'a aucun intérêt. Parce que la métrique pour moi la plus importante aujourd'hui, c'est le user content. Si l'internaute te laisse un commentaire, check tout contenu, interagit sur ta page, c'est là que tu as gagné. C'est là que tu sais que ta page, elle est bonne. Si tu n'as aucune interaction sur la page, aucune expérience vécue, c'est à chier. C'est que ta page, elle est pas bonne, ou alors elle n'a pas assez d'intérêt pour que le visiteur reste et laisse quelque chose dessus, ou te pose une question. Dernièrement, il m'est arrivé une expérience dans ce sens. J'avais laissé un site qui a 2 ans, j'ai fait du très bon contenu. Je faisais que 5 à 10 clics tous les jours, et puis là, j'ai une personne qui m'a laissé un commentaire. L'autre jour, c'est une question très précise sur un produit technique. Et là, ça m'a fait vraiment plaisir, parce que je me suis dit, j'ai pas fait ça pour rien. C'est un site encore qui dort depuis 2 ans un peu, parce que j'ai pas tellement le temps de m'en occuper, mais j'avais mis beaucoup de cœur à rédiger le contenu. J'avais fait un contenu tip-top. Et il se trouve que, voilà, quand c'est fait pour les humains répondent aux humains, et depuis que j'ai eu ce commentaire, le site recommence à imprimer. Il a doublé les impressions, il part à la hausse. Comme quoi, ce truc-là, cette notation pour les humains, Google attache beaucoup d'importance à ça. Beaucoup d'importance. Voilà ce que je peux te dire par rapport à ce que j'ai pu expérimenter sur le terrain. Tout le temps, des sites où je commençais à avoir des commentaires, là c'était bon, les sites ils partaient comme des dingues. Et les sites où j'avais pas encore de commentaires, ça restait très très minoritaire. Surtout que moi je fais très peu de backlink. Je fais plutôt du baitlinking. J'attire les backlinks à moi, je fais très peu d'achats de liens, d'échange de liens, tout ça. Donc c'est un peu plus long, ma manière de bosser, mais comme je suis user first content, voilà, ça porte ses fruits. Donc on va revenir à ce délire du SEO, SEO contre GEO, hein, pourquoi c'est une arnaque. Parce que aussi le GEO c'est débile, ça tient pas en compte la notion de branding. Je t'en ai beaucoup parlé dans les podcasts. Le branding, c'est quelque chose de fondamental, on ne peut pas y couper. Le branding aujourd'hui, c'est ta vitrine, c'est ce qui te permet d'exister,
qu'il y ait un LLM, qu'il y ait un GEO, qu'il y ait une nouvelle innovation dans les moteurs de recherche, c'est ce qui permet que tu vas pas mourir demain. Et tu n'en as rien à foutre de ce truc, mais rien à foutre. Quand j'entends ça, ces optimisations pour les GEO, moi j'ai des poils qui s'hérissent parce que c'est nul à chier, c'est à côté de la plaque, c'est pas le sujet. Alors tu vas me dire, oui, t'es bien beau, tu râles, t'arrêtes pas de râler, et t'as raison de me dire ça, et tu proposes rien, t'as aucune solution pour ça. Comment on fait aujourd'hui, face à cette déferlante de géo qui arrive, de machins, d'intelligence artificielle qui nous piquent les datas, comment on fait pour s'en sortir? Et moi, je vais te donner ma solution en trois lignes, sans rentrer dans les détails, mais je vais te donner vraiment ce que je pense du SEO en 2025 et comment je le vois évoluer à l'avenir. Et là, je ne te parle pas d'avoir un pauvre site e-commerce et de mettre à jour des fiches produits. Je te parle vraiment dans une idée de projection. Je te parle vraiment dans une idée de vision. Alors déjà, je pense que le contenu doit être user first content à mort. Il doit répondre à tes prospects, il doit répondre à ce que le mec veut. L'intention de recherche, mais pas seulement l'intention, la rétention. La rétention de recherche. Enfin, ce que j'appelle, ça doit attirer, captiver, retenir. 3 verbes. Attirer, captiver, retenir. C'est ça que ça doit. C'est un contenu aimant, ce que j'appelle. Qui lie tes internautes à toi-même. Qui y a une relation entre toi et l'internaute qui s'effectue. Aussi, dans ce contenu, donc c'est des contenus qui vont répondre à des besoins fondamentaux de la pyramide de Maslow. J'en avais parlé dans un autre podcast. Je ne vais pas le répéter ici trop longuement. Mais déjà, ça va ancrer, ça va permettre de poser une fondation. Ensuite, dans ce contenu ancré, tu vas chercher à déterminer tout ce qui est prédictif. Donc, tu vas détecter les signaux faibles qui vont te permettre en fait de créer de nouveaux cocons sémantiques sur des tendances émergentes et tester, réitérer. Donc en fait, ce que tu fais, tu ancres les entités, tu détectes les signaux faibles et tu poses le branding dans ce sens-là. Donc ça veut dire quoi? Ancrer les entités, c'est faire 300 pages locales par exemple sur toute la France, sur un mot-clé intentionnel, avec une intention derrière, commerciale. Détecter les signaux faibles, quand tu vas poser ces pages avec une sémantique riche et vivante, il va apparaître des nouvelles requêtes dans ta GSC, des requêtes auxquelles tu n'avais pas pensé. Et là, tu vas pouvoir déterminer, tester ces nouvelles requêtes, ces nouvelles intentions que les SEMrush, Alloscan, tout ça, ou tout autre outil ne peut pas te donner parce qu'ils n'ont pas toutes les datas. C'est Google qui a la data, et encore, il te cache une partie de la data. Ça, c'est une autre histoire, mais en fait, tu peux pas sentir le truc. C'est une arme. C'est une arme terrible à la GSC parce que ça te permet en fait de détecter un petit mot-clé débile. Ça peut te mener vers quelque chose de très très fort, vers une nouvelle tendance à explorer. Et tu prends aucun risque, car si jamais ça marche pas, tu as déjà des cocons solides sémantiquement sur des tendances qui fonctionnent. Donc tu limites le risque en fait de bousiller ton site. Voilà, tu limites ce risque-là. Tu prends pas énormément de risques. Tu lances une page pour tester, tu vois si ça imprime. Si tu vois que ça commence vraiment à imprimer sur quelques mois, là tu décides de lancer un nouveau cocon sémantique. Donc en ce sens, tu fais du reverse cocon, du reverse engineering, du poker SEO et de la présence mentale, car tu te places sur plein de requêtes émergentes, tu te positionnes aussi sur des requêtes bien établies, et surtout, tu marques les esprits et tu fais de la présence mentale. Et crois-moi qu'en 2025,
appliquer cette présence mentale est beaucoup plus puissant que d'être cité dans les LLM, de vouloir optimiser. Parce que c'est pas être cité dans les LLM, c'est les mecs, ils se prennent la tête, SAIO, GEO, tu l'appelles comme tu veux, pour être cités dans les LLM. Mais c'est complètement bête. Parce que si les gens, t'es partout, on voit que toi partout, t'es sur les tendances de fond et les tendances émergentes, eh ben, c'est obligé que même les LLM vont te citer au bout d'un moment sans que tu aies cherché à optimiser pour eux. Donc tu t'as pas passé 15 ans à faire de l'optimisation débile. C'est comme à l'époque les balises H1. On me disait faut optimiser ta balise H1. Si tu as 3 H1, attention, c'est pas bien dans la page. Mais en réalité, celui-là qui avait 500 pages avec 4 balises H1 dans la page, bien foutues, cohérentes, bien liées avec un cocon sémantique, il niquait le mec qui avait 3 pages qui se battait en duel avec des H1 tout propres. Et bien là, c'est pareil. Le délire des LLM, c'est pareil. En fait, ça, c'est pour te dire, c'est du bullshit, parce que vouloir juste optimiser 3 trucs, ça sert à rien. Il faut envoyer du jus, il faut envoyer du lourd pour qu'on puisse, tu puisses vraiment écraser ton concurrent. Et ça, je vais en parler dans le prochain podcast. Mais c'est une excellente transition. Donc, je vais résumer un peu pourquoi le GEO, ça me semble aujourd'hui une arnaque, sans revenir sur les points que j'ai évoqués. Je pense que c'est une arnaque parce qu'on se concentre trop sur la technique et pas assez sur l'aspect qualitatif et quantitatif. On se concentre en fait sur du micro-détail, alors que en vérité, il faudrait lancer beaucoup de réitérations pour avoir des patterns répétitifs à exploiter. Et le drame aujourd'hui, c'est que beaucoup de gens te parlent de GEO comme si c'était une révolution, et ça n'apporte absolument rien au SEO. Le SEO reste du SEO, en fait, c'est juste des termes, des acronymes qu'on met, et qui changent pas fondamentalement en fait la manière de bosser, de faire du SEO. Mis à part qu'aujourd'hui, on a des outils de plus en plus performants qui nous permettent d'automatiser certaines choses, d'être plus productifs, de décupler notre puissance de frappe. Mais globalement, la base reste toujours la même. Donc, quand on me parle de GEO, moi, ça me fait bondir de mon fauteuil. Et j'ai envie de leur dire à ces gens-là, parlez de ce que vous maîtrisez. Et parlez pas d'un truc que c'est bon, vous l'avez vu, ça vient de sortir et tout le monde se met à parler de ça. Et faites du vrai SEO, faites ranker les sites et après on en reparlera. Faites du branding, faites émerger une marque de plusieurs millions de dollars sur le marché américain. Et ensuite, on en reparlera parce que ça, ce que vous faites, c'est juste du pipi de chat. Et c'est un truc qui est vraiment pas constructif et qui en plus noie les débutants qui aimeraient se lancer et complexifie ce que c'est le SEO. Le SEO, c'est quelque chose de simple, c'est pas compliqué, faut pas être sorti de Saint-Cyr, faut appliquer. Il y a 3 ingrédients, il y a du contenu, un peu de backlink, et puis il y a ma méthode aussi, mais ça c'est autre chose, mais c'est pas compliqué à la base, c'est pas compliqué. Il faut être persévérant, mais oublier ces conneries de GEO, ça sert à rien. Ça sert strictement à rien. Et alors la fiche Google My Business et les 3 requêtes locales aussi. Ça aussi, vous croyez vraiment que vous allez conquérir le monde avec ça, mais vous fumez vraiment la moquette, honnêtement. Il faut bouffer des backlinks, un peu, il faut bouffer du content pour exister sur Internet aujourd'hui. Et il faut arrêter le délire. Voilà. Bon, à la prochaine fois. J'espère que le message est passé. Portez-vous bien. Moi, j'ai un peu soufflé là, parce que j'en ai assez entendu sur les réseaux sociaux.